Victime du silence, un livre témoignage dans lequel les sœurs jumelles, Liette et Lucette Savoie, originaires du Nouveau-Brunswick, ont consigné les douleurs de leur enfance vécues entre les mains d'un pédophile. Afrique Confidence a choisi de les rencontrer pour discuter de ce sujet vu parfois comme tabou. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Ludovic Ndoli pour conduire pour vous cette émission. De nouveau, heureux de vous retrouver sur ce plateau de Afrique Confidence. Et comme je le disais, ce soir, nous recevons les sœurs jumelles, les sœurs Savoie, Lucette et Liette. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est ici pour parler des victimes du silence. Oui, c'est bien ça. Victimes du silence, en fait, un livre témoignage de ce que vous avez vécu. Une histoire difficile à supporter quand même. Oui, parce que c'était une histoire de deux jumelles qui ont eu une enfance bafouée par le même homme avec un pédophile avec des armes à feu. Un pédophile qui vous bafoue toutes les deux sœurs avec une arme à feu. Oui, chacun de notre côté. Chacune de votre côté. Lucette, comment on vit ça? Parce que vous étiez enfant, vous n'aviez pas la force de parler, c'est ça? Vous n'aviez pas pu parler à vos parents? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'ils jouaient au bon samaritain avec mes parents. Fait que automatiquement, dans les régions de campagne où ils savaient choisir, parce que c'était une personne qui savait comment préméditer son geste. Parce que tranquillement, ils étaient du même village. Mais par contre, on a essayé petit à petit, d'entrer sur le terrain et dans le jeu des jumelles. OK. Fait que il a essayé de se mettre ami avec mon père, puis tranquillement, pas vite, à jouer à toutes sortes de jeux. Mais des jeux qui n'est pas tout à fait normal. C'était des jeux pour nous emporter dans son monde. C'est ça. Mais dans l'isolement de chacune d'une, parce qu'il tenait à terre le silence d'une ou de l'autre. Oui. Vous le dites si bien dans le livre, hein, que des fois, il donnait 2 $ à votre sœur pour qu'elle aille faire des courses. Pendant ce temps, il vous emmenait à un autre endroit. Généralement, c'était plus dans les bois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vos parents, ils n'arrivaient pas à le sentir non plus, que ce monsieur-là vous titanisait, qu'il vous faisait peur. Quand vous étiez à la maison, l'attitude ne montrait pas. Non, parce qu'il y avait toujours des objets, soit on arrivait à y amener un pâté, tu sais, il achetait des choses pour mes parents. Ou des fois, il amenait une bouteille de boisson à mon père, ou j'achetais du linge aux jumelles, mais sans se douter de rien du tout. Parce que c'était un grand manipulateur. Est-ce que ce monsieur-là était déjà ami à vos parents par le passé ou il a fait connaissance de vos parents après vous avoir connu vous? C'était une connaissance de mon père, OK. mais aussi un lien de parenté, je crois, il y avait un lien de parenté aussi, là. Avec votre père? Oui. Donc, c'est quelqu'un de très proche de la famille, en fait. Assez proche, je dirais, quand même. Oui, ben, c'était quelqu'un qui était quand même du même village, puis il surveillait qu'est-ce qu'il voulait à surveiller des jeunes filles comme nous autres. Il savait viser ses cibles. Oui. Et vous disiez dans le livre aussi que, oui, les petites filles aiment bien les bonbons, et donc c'est par ça qu'il arrivait à vous avoir. Oui, il a embarqué comme on joue aux billes dehors. Il nous a amené des bonbons. Il nous enjôlait avec du manger. Ou bien il nous amenait manger des cônes. Il se met de la jalousie entre nous autres. Soit de la crème molle, une qui était plus, tu sais, qui n'avait plus que l'autre. Il y avait le contrôle. OK. Et comment ça se passait? Comment la séquestration, comment ça se passait? Là, vous disiez, il vous amène dans les bois. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il vous faisait? Est-ce qu'il y avait des attouchements? Est-ce que c'était juste pour passer son temps à vous regarder? Comment ça se passait? Est-ce qu'il y avait des sévices corporels? C'est ça. C'est que ça a commencé, ça devenait un jeu. Il disait qu'il avait envie de faire pipi. Personne ne le croit.
Tu sais, je veux dire, t'es un enfant, là, il rentre dans le bois, puis il dit qu'il avait envie de faire pipi. Puis à un moment donné, tu t'apercevais qu'il jouait avec ça, là. OK. Puis c'était pas son pipi qu'il voulait, c'était se baisser ses culottes puis se masturber. C'était un de ses fantasmes. Puis à un moment donné, je trouvais pas ça normal. OK. Puis à un moment donné, il me dit, si tu parles, puis il y avait encore il y avait des fusils, puis il y avait aussi son cher Polaroid qui est une caméra, qu'on développe tout de suite pour avoir la photo, pour avoir encore plus de fantasmes avec ces photos de pédophiles. Mon Dieu. Ah ouais. Oui. Puis ça m'a hanté pendant des années, des années. Puis là, il trouvait le moyen aussi de nous, personnellement, ça, m'acheter une petite paire de culottes pour trouver la facilité de me déshabiller pour faire essayer mon linge. Pourquoi pas dans les magasins nous faire essayer le linge? C'est ça. Mais lui, c'était dans le bois, nous faire essayer le linge en bois pour voir notre partie du corps, dans le fond. Mais vous disiez aussi dans votre livre, c'est-à-dire, vous étiez persécuté, mais vous ne saviez pas que votre sœur était persécutée. Pourquoi vous n'en parlez pas entre vous? Qu'est-ce qui vous empêchait de vous parler entre vous et pour éviter que l'une Je ou l'autre pense puisse s'en sortir? que, étant enfant, on est gêné de ça, d'en parler, moi et ma sœur. On ne savait pas quoi ce que c'était. On n'était pas assez comme mature assez à cet âge-là pour développer le sens de parler des choses comme ça. Tu sais, quand on vieillit, on peut se parler des choses. Mais à cet âge-là, là, tu sais, c'est comme gênant, puis la peur. Oui. La- Puis il revenait l'humilia- toujours. L'humiliation. OK. L'humiliation, puis... Tu te sentais souillé. Plus avancé, plus que tu te sentais souillé. Mais comment te débarrasser de ça? c'est... Mais vous saviez que c'était mauvais ce qu'il faisait avec vous. Oui, parce que... On marchait dans la honte. puis on était jugés, le jugement des autres, les critiques, L'école. l'école, où les personnes nous voyaient, ils pensaient, les autres savaient que c'était pas normal, mais les personnes parlaient. Mais Ah ouais? oui, des amis ou quelque chose, et au lieu de nous aider, tu sais, ou quelque chose qui allait pas, mais au lieu de se faire traiter de la façon comme aujourd'hui qu'on a arrêté de traiter, tout de suite on a de l'aide. Mais dans ce temps-là, aujourd'hui, il y a plus d'aide dans la société. À quel âge vous avez commencé à penser demander de l'aide, par exemple, pour échapper à ce prédateur-là? On va prendre une petite minute. Restez avec nous. On va prendre une petite pause. On revient dans quelques secondes et on va aborder ça. Hein. À quel âge vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit, non, à partir d'aujourd'hui, c'en est trop, il faut qu'on mette un terme à ça. Restez avec nous, ne partez pas, on vous revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Confidence avec les sœurs Lucette et Liette Savoie. Triste histoire, triste témoignage. Eh bien, Lucette, Liette, vous savez, c'est terrible. On entend souvent parler de ces choses-là jusqu'à ce qu'on rencontre des gens qui l'ont vécu et on se sent un peu plus concerné parce qu'on connaît ces personnes-là quand même. On parle avec elles et ça devient un peu différent. Alors moi, je me demandais jusqu'à quel âge? Entre 8 ans, à partir de 8 ans, hein, où vous aviez commencé à être séquestré par ce monsieur, à partir de quel âge vous aviez réalisé qu'il en était trop et qu'il fallait mettre un terme à ça? C'est qu'à un moment donné, le corps de la petite fille qui devenait femme, ça ne l'intéresse plus. Mais il fait du chantage avec les photos qu'il a Oui. dans ses mains. Si tu parles, je te tue. OK. Ou si tu parles, j'ai des enregistrements comme de quoi tu es consentante. Parce qu'il nous faisait sourire sur les photos. Oui, mais même consentante, vous n'étiez que des enfants. C'est ça. Entre 8 et 14 ans, vous restez des enfants. C'est ça. Je pense que même avec les photos, les enregistrements, c'est lui qui devrait être poursuivi, pas vous, les enfants. Maintenant, il nous coursait avec sa voiture, on aurait pu le blesser, on courait dans le bois. On a vécu des traumatismes incroyables pour... En fait, ce qui vous faisait peur, c'était plus son arme à feu. Vous aviez peur qu'il fasse du mal à l'une d'entre vous et qu'il fasse du mal à vos parents. C'est ça qui vous faisait peur. C'est surtout, moi, qu'il était dangereux. C'était un homme très dangereux. Évidemment, parce que ça soit de la manipulation, c'est de la torture psychologique qu'il nous faisait vivre aussi, de subir. Là. Puis, de l'autre côté, quand tu gardes ça, il utilisait aussi t'as pas d'enfance. Parce qu'il éloignait tous nos amis. En éloignant, on ne pouvait pas parler.
on était gênés, on ne pouvait pas parler. OK. Là, on marchait dans la honte, comment faire se sortir de ça. Moi, je m'accrochais aux études. Puis, je me disais, je priais. Je priais, puis je me disais, j'ai hâte de vieillir. Mais c'est vrai que quand j'ai eu la connaissance plus tard, que j'ai voulu prendre les grands moyens pour le dénoncer, euh, j'étais adulte. C'est ça. Et ça n'a pas été facile non plus. La police ne vous a pas facilité la tâche, il me semble. Mais non, parce que quand moi j'ai appelé, j'ai eu des armes chargées de ras la tête, là, Oui. pour voir si j'étais vierge. Euh, alors que je n'étais même pas encore dans le côté, j'avais même pas encore mes menstruations. C'est terrible. C'est terrible. Fait que même quand j'ai voulu dénoncer à la police, c'est que le police, il savait qu'il y avait des armes à feu parce qu'il m'avait menacé pour me tuer avant la fin de l'été avec un arme. Cette arme-là, je l'ai eu à la tête, là. Puis quand je m'ai jeté en bas de l'auto, c'est que j'ai couru dans le bois. Mais quand le police est arrivé, il aurait dû aller l'arrêter tout de suite, même s'il y avait de la boisson. C'est ça, exactement. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. OK. C'est parce qu'ils ont été l'arrêter le lendemain. Mais pourquoi ce qu'il y a eu comme sentence bonbon, là, OK. c'est que je l'ai appris quand j'ai voulu faire les recherches sur le livre, qu'est-ce qu'il y avait eu, 200 pièces d'amende, puis rien du tout, là, c'est rien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à vouloir rendre ce témoignage-là? C'est qu'on voit trop de victimes. Aujourd'hui, c'est assez vite sur l'Internet. Tout ce qu'on voit, c'est des sites, c'est des réseaux, c'est tout ce qu'on parle, c'est sensibiliser la cause des victimes qui en silence, ou il y en a qui vont se suicider en cause de ça. Puis c'est terrible parce que on veut qu'ils s'ouvrent le cœur, qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour s'entraider. Eux comme que nous autres, on n'a pas eu la chance, mais là, on veut les inviter à un site de Facebook, Victimes du silence témoignage. Puis si qu'ils veulent venir ou consulter, qui n'ont pas peur, c'est pas eux autres qui est coupable de ça. C'est l'autre personne qui est coupable de ça. Est-ce que vous avez reçu quand même un peu d'aide psychologique ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a eu un suivi après qu'il ait été dénoncé, après qu'on ait connu tout ça? Est-ce que quand même on a essayé de vous apporter un peu d'aide pour vous permettre de passer outre cette situation? Moi, j'ai essayé, mais je me rendais compte que c'était pas la bonne porte. Okay. Puis la meilleure porte pour moi, c'était une religieuse où ce que j'ai pu me confier pour dire, je savais que ça sortirait pas, je savais que je me sentais en paix vis-à-vis de moi-même, parce que je me revois encore où ce que le sang de la balle, le fusil, le coup là, qui a sorti, là, je me vois encore le coup de fusil qu'il avait lâché, là. C'était terrible pour un enfant de voir ça. Je n'en tremblais. J'étais une semaine à trembler dans moi-même, puis je ne savais pas ce que j'avais. Moi, je trouve que il y a une façon de mettre un baume sur nos plaies, en même temps thérapeutique. Puis s'il y a des victimes qui nous écoutent, qui sont en silence, moi, c'est un peu grâce à ma foi si je m'en ai sortie, parce que c'est bien important pour moi de le dire, de le mentionner, parce que je crois que quand on s'écoute, c'est comme des gens comme nous autres qui ont passé à travers ça, qui puissent comprendre. Parce qu'on n'est pas ouvert à parler de tout ça. C'est parce qu'on se sent souillé tant qu'on n'a pas fait le nettoyage. Exactement. Puis les victimes qui sont en silence, c'est une façon thérapeutique de s'ouvrir, soit quand même, ce serait 2-3 pages, d'écrire chaque jour, chaque détail ou chaque chose que la personne t'a fait. Il faut libérer ça. Oui, un journal intime, nous autres, on n'en a pas eu. Non, ça fait qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Nous autres, on voit toutes les belles choses. C'est un peu ça, votre journal intime. Oui, mais ça. Pour vous, c'est une façon de prévenir une situation. Pour sauver des vies, s'il y a quelqu'un qui prend un message aujourd'hui, qu'il l'écoute, transmettre le message à d'autres. C'est que, vous savez, les victimes aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet ou tout ce qu'on entend dans les médias, on entend souvent des pédophiles. Mais comment ils s'y prennent? Moi, je détecte, j'ai le flair. On ressent. Je ressens le regard d'un pédophile, je le vois, je le détecte. C'est pareil comme si que c'est quelque chose en moi. Puis c'est pour ça que je me dis qu'à travers toute l'expérience du vécu, c'est de veiller à ce que des victimes, surtout les victimes des enfants,
ils vont avoir besoin de suivi, puis ça prend des gens comme nous, qui ont Exactement. l'audace puis le courage de vouloir faire changer des choses. Puis je pense qu'ensemble, quand on se met tout ensemble, des victimes comme ça, moi, On si peut j'ai faire pas- la différence. on peut faire la différence. Puis l'autre côté, bien, je me dis que ce soit... j'ai eu le cadeau d'avoir ma filleule 17 ans, mais elle est partie à cause de l'alcool au volant. Mais je me dis, si j'ai pas pu avoir d'enfants, mais je vais me permettre d'aider des enfants à ma façon. On va prendre encore une petite pause. OK. On va pas s'arrêter là. Je sais qu'après, vous avez quand même eu une vie. Hein, vous vous êtes mariés toutes les deux. Vous avez même Moi, eu j'ai un enfant. Alors, on va en reparler. On Oui. va prendre une petite pause. moi, j'ai Restez avec nous, ne partez pas. On vous revient dans quelques minutes. Rickety, 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 rickety. Victime du silence, c'est un livre que je vous recommanderais d'ailleurs. Prenez le temps de le lire. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Beaucoup de tristesse, certes, mais en même temps, ça m'a donné des éléments qui me permettent aujourd'hui de regarder mes enfants et d'être un peu plus attentif à l'idée que est-ce qu'il s'est passé telle ou telle chose? Est-ce l'attitude qu'ils ont aujourd'hui, est-ce que ça relève du fait qu'ils sont en train de vivre une situation qu'en tant que parent, je devrais tout de suite détecter? Eh bien, en tout cas, merci vraiment les sœurs Savoie, parce que honnêtement, j'avais jamais été aussi proche de cette histoire de pédophilie. On entend parler, on a souvent eu l'occasion de vivre ces choses-là à la télévision, mais on ne se sent pas toujours si proche, parce que ça se passe vraiment parfois, on se dit un peu plus loin de nous. Mais quand on a des enfants aussi jeunes que vous l'étiez au moment où vous subissiez cette situation, alors on commence à se poser des questions. Quel regard devrait-on poser sur nos propres enfants pour nous assurer que oui, en tant que parents d'abord, nous prenons le temps de leur éviter de vivre des situations aussi traumatisantes. c'est ça. Alors aujourd'hui quand même, vous êtes passé à autre chose, je suppose. Aujourd'hui, vous avez quand même un vécu, vous avez été marié, vous avez eu même une fille. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes marié. Alors dites-nous un peu, comment on réussit à vivre après une situation comme celle-là? Je crois qu'avec tout le négatif, j'ai le négatif à travers ça, j'ai tout pris. J'ai été épaulée aussi par mon mari. Surtout que mon mari, il a été 32 ans dans la police, puis il avait toujours les armes à feu. Je crois que je me suis donné comme... Il m'a épaulée là-dedans. OK. Ça a pris du temps, moi j'en parle, mais il partage aussi dans le livre comment j'ai fait pour arriver là. Puis le but, c'est que je veux vraiment aider la cause parce que je mets une boucle sur le livre parce que j'ai fait créer une chanson où que tout le monde va pouvoir se l'approprier pour le OK. petit William Coyer. OK. Puis cette chanson-là, c'est important pour moi parce que ça marque beaucoup pour les deux jumelles. Puis William, c'est un cadeau qui est venu sur ma route quand j'ai passé à l'émission La Victoire de l'amour. C'est une chanson où tous les gens peuvent s'approprier quand ils vivent un deuil ou différentes étapes difficiles. Puis j'ai besoin de commanditaires pour pouvoir, chaque région où on va passer, soit en entrevue ou comme des conférences ou des témoignages. C'est une chanson qui va suivre, mais qui va aussi, on va donner, sur chaque CD qui sera vendu, on donnera un don à chaque organisme, qui soit pour les mères contre l'alcool au volant ou pour les abus sexuels, OK. de venir en aide. Ah oui, vous parlez d'alcool au volant parce que votre fille est décédée dans de telles circonstances, malheureusement. Oui, la vie, vous savez que la vie est précieuse pour ceux qu'on aime. Personne n'est à l'abri de ça. Moi, j'ai pas eu de seconde chance. Ça fait que mon message envoie aussi les blessés de la route, les infirmes, où est-ce que je vais, les mères comme moi. Vous savez que qu'est-ce qu'on vit comme une mère, les impacts, les répercussions dans notre vie. On n'explique pas ce que le deuil vraiment, comment faire face à la victime qui a causé l'acte. Il faut entourer ces victimes-là. Il faut y parler. Puis c'est donner chance à ces mères-là de s'exprimer, puis aller de l'avant, puis donner plus de courage à ces personnes-là. Parce que eux, ils sont bien encadrés, mais les victimes ont besoin plus de soins. Puis aussi, de perdre un enfant, c'est facile de le dire en deuil, en dépression, un état de choc.
mais réveillez-vous, puis soyez à l'écoute de la mère. Ça ne veut pas dire que moi, je vais oublier ma fille demain. J'y ai donné la vie à cet enfant-là. J'y ai appris le sourire, les premiers pas. C'est ça. Tout ça, elle a grandi. Puis mon plus beau cadeau, moi, c'est ma façon de dire que je l'aime. Je m'ai promis, ma mission, ce serait de l'aimer toute ma vie en portant le message de mon cœur comme mère, comme d'y dire, ben c'est ça, mon cadeau de la vie, de sauver des vies, C'est ça. comme la mienne, elle les montre gratuitement par un chauffeur Yves au volant. C'est sauver la vie d'une personne. Alors, on va tous avoir une pensée pieuse pour votre jeune fille. Merci. C'est sûr, ça fait déjà un moment, mais les prières, on peut toujours en faire. Les pensées positives qui vont vous accompagner. Alors, on va rapidement boucler l'émission. Récemment, votre livre était au Salon du Livre de Montréal. Et aujourd'hui, on peut le trouver aussi, je pense, dans la grande majeure partie des librairies. Oui, vous pouvez le commander sur l'Internet, format numérique, ou le commander soit en librairie. Puis aussi, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, Victimes du silence, du témoignage. OK. En tout cas, ça a été un honneur pour nous, à Afrique Confidence, de vous recevoir, parler de ces choses-là dont on parle très difficilement. Vous avez tout notre soutien. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose. La vie suit son cours, mais vous avez toujours des gens qui vont continuer de vous accompagner, qui vont continuer de prier pour vous. Et puis, je pense que chaque sourire que vous rencontrez sur votre chemin est en plus dans ce que vous avez vécu hier, pour effacer ce que vous avez vécu. C'est qu'il y a le temps de se reconstruire. Exactement. En tout cas, merci d'être venu. Écoutez, ça a été un grand plaisir pour nous de recevoir les sœurs Savoie, Lucette et Liette. Liette, d'ailleurs, qui vit au Nouveau-Brunswick, parce que vous êtes originaire du Nouveau-Brunswick, voilà, et Lucette qui vit à Saint-Jérôme. Et donc, elles sont venues pour nous parler de Victimes du silence, que je vous recommande très fortement. Restez avec nous, on vous revient dans quelques minutes. Come on! Oh, kids tell me how to watch, to fight and pray. And he taught me how to live rejoicing. Oh, yes, he did. Every day, oh, happy day, oh, happy day, when Jesus was, when Jesus my sins away. I'm talking about a happy day. Are you talking about happy day? Sing it, come on, sing it. Oh yeah, yeah, yeah. Happy day, happy day. Oh yeah, yeah, yeah. Ricketts, 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 Ricketts. Afrique Confidence, c'est déjà tout pour ce soir. Ça a été un grand plaisir de passer ce moment avec les sœurs Savoie, mais principalement avec vous qui nous suivez depuis chez vous, tous les dimanches soirs et le reste de la semaine aussi. 438-502-8198. N'hésitez pas à nous appeler. Visitez aussi notre page Facebook. Vos suggestions, vos propositions sont les bienvenues. Vous avez une histoire pour nous? Que vous soyez d'origine caucasienne, d'origine africaine, d'origine asiatique, n'hésitez pas à venir nous voir. Pour nous, la diversité commence déjà ici. Alors, notre page Facebook Afrique Confidence, 438-502-8198. Retenez simplement que vos publicités, vos commandites
sont importantes pour la bonne marche de cette émission. Merci et bonsoir chez vous.